Bonjour! Vous connaissez bien le sirop d'érable et la sève de l'érable, mais est-ce que vous savez qu'il y a d'autres arbres dont on peut boire la sève? Je vous parle aujourd'hui du hêtre à grandes feuilles. Avant de commencer ma petite capsule sur le hêtre à grandes feuilles, savez-vous que je donne des ateliers sur les plantes sauvages comestibles où on va chasser les plantes, on va les cueillir ensemble, on va les cuisiner et vous allez apprendre à reconnaître ces plantes-là pour pouvoir vous en servir à l'avenir. Et puis, il n'y a rien de tel qu'un atelier en pleine nature pour apprendre à identifier ces plantes-là, pour être à l'aise de les cueillir également. Donc, on va non seulement les identifier avec nos yeux, mais aussi on va y toucher, on va y goûter, on va les transformer, les couper, les cuisiner ensemble. Donc, ça va vous donner plusieurs cordes à votre arc pour partir en cueillette par vous-même par la suite. Je vous souhaite donc la bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, on parle du hêtre à grandes feuilles, un arbre d'une très grande valeur, autant pour son bois que pour les nombreuses ressources qu'elle a pu fournir aux premiers colons et aux autochtones dans le passé. Tout d'abord, on va parler de ce qui caractérise le hêtre à grandes feuilles et comment on peut le reconnaître même en hiver. Bien, quelque chose de vraiment spécial, ce sont premièrement ces bourgeons. Vous pouvez voir ici que les bourgeons sont vraiment très pointus. C'est une des caractéristiques qui nous permet de reconnaître le hêtre en hiver. Autre chose qui est bien intéressant à propos du hêtre, et on peut le voir très bien ici, il garde ses feuilles en hiver. On appelle ça un arbre marcescent. Alors, le hêtre à grandes feuilles, oui, il y a des bourgeons pointus. En plus, il garde ses feuilles en hiver. Une autre de ses caractéristiques qui nous permettrait de l'identifier en hiver, c'est la texture de son écorce qui est très, très lisse. Par contre, il y a une maladie qui va rendre son écorce plutôt bossée et craquelée. Ça s'appelle la maladie corticale du hêtre. Ça vient d'un champignon qui a été malheureusement apporté par accident de l'Europe. Et puis, le hêtre à grandes feuilles n'a pas évolué avec ce champignon-là. Donc, ça cause beaucoup de dommages au Québec. C'est une maladie qui existe aussi pour le hêtre européen, mais puisque cet hêtre a grandi en étant en contact avec ce champignon-là, ça fait beaucoup moins de ravages en Europe qu'ici pour le hêtre à grandes feuilles. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut faire comme ravage sur l'écorce d'un hêtre. Donc, on peut voir ici sur un autre arbre que l'écorce, elle n'est plus lisse. Il y a des bosses dessus. Et puis, elle est aussi craquelée. Donc, ça s'appelle la maladie corticale du hêtre, qui est causée par un champignon qui est propagé par un insecte qu'on appelle la cochenille. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec le hêtre à grandes feuilles? Sa sève est pleine de minéraux, un peu de sucre aussi, mais moins que le sirop d'érable. Et puis, on peut aussi récolter sa sève comme on le fait pour l'érable, de la même façon. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir autant de sève dans notre chaudière à la fin de la journée. Maintenant, autre chose très intéressante à propos du hêtre, c'est que dans le passé, en temps de disette, on récoltait ces fruits qu'on appelle les faines. Et la faine, c'est comme une petite noix qui est comestible crue, mais qui contient de la phagine, ce qui peut être légèrement toxique, donc on ne doit pas en manger en trop grosse quantité. De toute façon, c'est toujours préférable de la faire sécher et ou torréfier, rôtir avant de la consommer. Ça va diminuer la quantité de phagine qui est contenue dans le fruit et puis ça va la rendre encore plus délicieuse. C'est vraiment très intéressant comme goût. Ancestralement, on a aussi pris l'huile des faines pour faire de l'huile à lampe, pour appliquer sur la peau lorsqu'on avait des irritations cutanées. On l'a aussi utilisé pour remplacer le beurre, par exemple, pour faire des pâtisseries. Elle a aussi des propriétés vermifuges au niveau médicinal. Donc, si vous voyez un arbre avec des beaux bourgeons pointus comme ça et des feuilles encore présentes, sèches sur l'arbre à ce temps-ci de l'année, c'est un hêtre. Et puis, je vous conseille de l'identifier pour pouvoir revenir déguster ces jeunes feuilles en salade. Et lorsqu'on est en présence d'un spécimen qui est sain, on peut aussi l'utiliser comme alimentation de survie, utiliser l'écorce interne de l'arbre pour faire une farine qui est très nutritive. Évidemment, comme pour toute récolte d'écorce, c'est à utiliser seulement en situation de survie où on n'a vraiment pas le choix parce que ça va vraiment mettre la survie de l'arbre en danger. Encore à ce jour, le bois du hêtre est utilisé pour faire des planchers
des manches d'outils. C'est un bois qui est très dur et encore très utilisé. Ancestralement, on s'est beaucoup servi de son écorce pour lutter contre la fièvre, entre autres. C'est un arbre qui peut avoir un diamètre qui peut atteindre 1 mètre, donc il peut être très gros quand même, et puis il peut vivre plus de 200 ans. Donc, en résumé, c'est un arbre super précieux. On peut faire de la farine avec son écorce interne. On peut faire bouillir sa sève pour obtenir un sirop ou tout simplement consommer la sève telle qu'elle pour bénéficier de tout ce qu'elle a à nous donner en termes de minéraux. Également, on peut manger ses jeunes feuilles au printemps en salade. On peut l'identifier grâce à son écorce lisse et à ses bourgeons très pointus. Une chose que j'adore aussi du hêtre, c'est quand il vente, une journée comme aujourd'hui, vous pouvez entendre le bruissement de ses feuilles dans le vent. Et puis, c'est une véritable mélodie dont on peut profiter tout l'hiver. Et voilà ce qui conclut mon petit vidéo sur le hêtre à grandes feuilles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à aimer cette vidéo, à le partager en grand nombre. C'est tellement important de savoir reconnaître les plantes sauvages comestibles qu'on a autour de nous parce que ça pourrait un jour nous sauver la vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt!